Salut tout le monde! Bienvenue à notre balado Variété Vérité, une initiative du Collège de Rimouski. Variété Vérité, en fait, pour mettre en contexte, c'est vraiment un moment où on vous présente une variété de contenus avec des super invités à chaque fois qui vont parler de leur parcours, leur expérience, leur authenticité. Bref, c'est sûr que ça va vous rejoindre assurément tout au long de la saison, nos épisodes. On retrouve Émilou. Salut! Salut Patricia! Tu vas bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Émilou, toujours à la co-animation de ce balado. Comme d'habitude, toujours. Un super beau rendez-vous. Et on a vraiment quelqu'un de nouveau qui s'est joint à nous pour ce balado-là. Mira Papillon. Salut Mira! Bonjour! Salut! Mira qui est psychologue ici au collège, mais qui fait partie de la grande équipe là, de l'organisation de ce beau balado-là. Recherchiste, troisième animatrice, bref, full multitâche. À temps partiel. Et invitée. Et invitée par moment, c'est ça. C'est ça, bienvenue avec nous autres. Merci. Mira, comme on le disait aussi d'entrée de jeu, tu vas être parfois présente à certains balados, d'autres fois pas là, ou bref, ou faire des petites interventions en arrière-plan. On est très contente que tu sois là. Très je suis contente aussi. Bienvenue avec nous autres. Pour pouvoir accompagner notre super invité. Bien sûr. Et voilà, on est rendu. On a un super invité aujourd'hui à vous proposer pour ce balado-là. Alex Cromer-Raymond. Salut, Alex. Bonjour, Pat, ça va? Ça va super bien, toi? Très bien, très bien. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation à travers un horaire quand même assez chargé. Moi, écoute, je me suis fait une belle petite feuille, là, puis je veux, d'entrée de jeu, bien te présenter aussi. Écoute, tu es au-delà de plein d'autres choses que j'ai écrites, là, bien sûr. Ça ne se résume pas juste à une feuille, inquiète-toi pas. Mais, puis tu me dis si je me trompe, OK? Moi, j'ai noté plein de choses, puis j'ai plein de questions pour toi, puis on en a plein, bien sûr. Originaire de Price, Alex. Moi, ce que j'ai vu dans beaucoup de choses que j'ai lu, appris sur toi, parce qu'on ne se connaît pas personnellement, gars de gang, gars de famille, proche des gens, ça, c'est ce qui a été noté beaucoup. Mais écoute, joueur de football, secondaire Mistral, donc fait un gars du coin, les Villosons collégiales, bien sûr, dans le football aussi. Tu as été à l'Université de Montréal, bien sûr, le Carabin, études en médecine. Écoute, hein, on s'entend. Tu as été capitaine aussi, l'UDM, je pense, hein, des Carabins. Exact, 3 ans, j'ai été capitaine pour les Carabins de l'Université de Montréal. OK. Capitaine en plus. Vous avez gagné la Coupe Vanier. Certainement. Qu'on a eu la chance de voir ici à Mont-Joli, c'est ça. Ouais. Puis écoute, moi j'ai noté là, recrue de l'année du RSEQ 2013, recrue de l'année football de l'UDM 2014, recrue masculine de l'année volley sport collectif de l'UDM 2014, là, powerlifting. Écoute, moi là, avec tout ça, là, ce que je vois, là, c'est genre un gars qui est full discipliné, full brillant à l'école. On s'entend, là, une médecine. Études en médecine, ça. mais écoute, c'est ça. Spécialité psychiatrie. Oui, en psychiatrie, c'est ça. C'est un psychiatre, Alex. Moi, quand je lis ça, là, j'ai plein de questions par rapport à ta motivation, ta persévérance, ta détermination, mais clairement, ce qu'on entend aussi, c'est que t'étais pas à la base un premier de classe ou quelqu'un qui était vraiment qui était vraiment à l'avant-plan, là, dans le fond. Là. Fait que, écoute, moi, je suis curieuse de t'entendre sur cette espèce de source de motivation-là, ou c'est quoi qui s'est passé entre les deux? C'est une bonne question. En effet, comme tu l'as dit, je n'étais pas un premier de classe, loin de là. J'étais même moyenne inférieure. Puis, tu sais, avec du recul, j'essaie tout le temps de revenir un peu sur mon passé. Je suis comme ça, tu sais, je fais mon cardio, je fais ci, puis genre, je pense à ma vie, je pense à ce qui m'est arrivé, je pense à mes bons coups, je pense à mes moins bons coups, ce que j'aurais pu faire de différent dans ma vie. Puis souvent, je reviens sur cette thématique-là de comment ça se fait, Alex, qu'au primaire, tu n'étais pas si bon que ça. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas si bon que ça. Puis à un moment donné, ça a comme débloqué. Puis je me dis non, toi, Alex, t'étais pas le meilleur, t'avais bien plus que ça. T'étais déterminé. Puis ça, c'est ta mère qui t'a montré ça. Ton père était plus dans le domaine du sport, moi académique. Mais moi, le meilleur exemple que je peux donner, c'est au primaire, les fameux mots étiquettes. Je sais pas si vous avez connu ça. Nous autres, moi, ma mère, parce que je dis je viens de Price, mais tu sais, je suis né à Québec, Saint-Émile. À 4 ans, on a emménagé. Mes parents ont réemménagé à Price. Puis on habitait dans le sous-sol de ma grand-mère, puis c'est un petit appartement, puis ma mère, elle m'aidait à faire mes devoirs parce que j'avais de la difficulté, comme je disais. Puis les fameux mots étiquettes. Le vendredi soir, on faisait des mots étiquettes. Puis
tant si longtemps que j'avais pas toutes les mots étiquettes, on continuait. Puis là, je me rappelle, je pleurais parce que je n'étais pas capable des mots étiquettes. Tous les mots qui avaient 2 S dans le milieu, c'était tout dessin pour moi. Fouille-moi pourquoi, je ne sais pas pourquoi. C'était ça. Puis on continuait, puis on continuait, puis on continuait. Puis à un moment donné, j'étais à bout de ça parce que je me disais, crème, je vois pas comment je m'améliore. Tu sais, j'étais avec... j'ai des amis qui ont étudié ici, Ludovic Bouchard, Charles-Mathieu Godreau. Ils ont entrepris des études universitaires. Puis pour eux, c'était beaucoup plus facile que moi. Je me dis, c'est impossible que le vendredi soir, eux autres fassent ça comme moi. Puis je voyais pas un peu je voyais pas la pertinence parce que je voyais pas de gain associé à ça. Ouais, puis là, à un moment donné, je pleurais, puis là, je disais, moi, je suis bon dans rien. Je suis bon dans rien, je suis au hockey, j'étais pas excellent, j'avais pas commencé à jouer au football à ce moment-là, je me valorisais dans pas grand-chose. Puis ma mère, sachant pas trop quoi me dire, parce qu'elle aussi, elle savait pas trop me dire dans quoi j'étais bon, elle me dit, toi, Alex, t'as un don, tu rends les gens heureux. Bon. Parce qu'elle savait pas trop quoi me répondre. Mais ça me restait. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, toi, Alex, tu comptes des blagues aux gens, c'est facile pour toi, puis tu les fais rire. Tu sais, quand t'es enfant, tu comprends pas trop. Puis, à un moment donné, est venu le hockey où on pouvait jouer contact. Après ça est venu le football, où là, j'ai pu m'imposer un peu plus physiquement, puis où j'ai été valorisé par rapport à ça. OK. Puis quand je refais la cassette de mon histoire, je me rends compte que c'était pas ton cerveau qui était pas si bon que ça, Alex. C'était que t'étais tellement nerveux. On parle d'anxiété de séparation, on parle d'anxiété de performance. J'étais tellement nerveux que j'étais pas capable de mettre mon potentiel sur papier. Ouais. Et quand j'ai pu canaliser ça au secondaire, c'est là qu'on a vu une amélioration assez drastique, surtout en maths et en sciences, où là, je suis passé de 70 à 80 à 90 %. Et je travaillais énormément. Ouais, Parce que c'est juste ça que j'avais connu. Et là, en ayant des bonnes notes, c'est pas vrai qu'Alex va recommencer à avoir 60, 70. Puis c'est correct avec 60, 70, mais moi, je vais vous dire, là, depuis que je suis tout petit, je veux avoir 100 %. Puis j'étais loin d'avoir 100 %. Fait que vous comprenez comment c'était dur dans ma tête de jeune enfant, puis de ma mère qui était donc bonne à l'école, puis qui a donc excellé, puis elle me disait, moi, là, j'ai fait mes sciences nature, etc. Ça, c'est une autre anecdote que je pourrais vous raconter. Mais ceci étant dit, ça a débloqué. J'ai pris confiance, je me suis valorisé dans le sport. Je me suis fait davantage d'amis aussi. Ouais. Et là, la confiance s'est construite en moi. Petit peu à petit peu. Mais dans le fond, j'ai jamais douté de moi. Mais c'était le temps que je vois un peu de lumière au bout du tunnel, parce que je ne sais pas combien de temps j'aurais pu continuer. Mais c'est comme ça t'a pris un objectif. Exact. Tu as comme eu un projet, un peu, tu disais, je suis allée un peu dans le sport, un peu plus contact, j'ai commencé à être valorisée, et là, j'ai comme senti que je pouvais, avoir un but, un objectif, devenir bon. Ça prenait un projet parce que tu faisais beaucoup d'anxiété de performance. Oui, bien, j'ai tout à fait je veux avoir 100%. Moi, les sports, là, ma mère m'inscrivait à tout. J'ai fait de la natation avec les Espadons à Montjoly. J'ai fait du karaté, j'ai fait du judo, j'ai fait du soccer, j'ai fait du baseball, j'ai joué au football, j'ai joué au hockey, j'ai fait de la planche à neige. Ma mère, elle voulait me faire du ski, name it, là, je les ai tout fait. Ça, j'ai fait ça depuis tout petit. Mais est-ce que j'excellais dans un sport en particulier? Pas vraiment. Puis quand j'ai commencé à jouer au football, moi, c'était au primaire, j'ai joué au flag football. Il y a ça là encore aujourd'hui. Il y a le tournoi, je pense que ça se fait encore à Montjoly. Ils font comme des petites équipes. Là, on a nos papoutes, on les appelait les papoutes, nous autres, de 5-6e année. Puis là, j'ai joué comme corps arrière. Puis moi, je me voyais comme Tom Brady. Moi, j'étais en 5e année, puis je me voyais comme Tom Brady. J'étais dans la NFL, c'est ça que je voulais. Fait déjà en 5e année, je me disais, moi, je vais être dans la NFL. Puis là, si je ratais un jeu... Tu t'es bâti des rêves. Ah, bien encore. Oui, c'est ça. Puis là, je me voyais dans la NFL. Puis là, si je faisais une erreur, je me disais, si je fais une erreur là sur des jeux aussi simples, je serais jamais capable dans la NFL. Vous voyez comment mon cerveau est fait? Fait que là, je travaillais parce que je disais, non, je peux pas refaire cette erreur-là. Je peux pas refaire ça. Puis ça, c'est parti du sport. Puis ça s'est matérialisé dans le restant de ma vie. Donc, je suis quelqu'un de quand même très exigeant envers moi-même. Puis malheureusement, je peux l'être aussi pour les autres à certains égards. Ce qui peut être pas évident pour les gens qui me côtoient. Puis là, rendu au secondaire, on a eu le malheur de me dire, Alex, si t'as pas des bonnes notes, tu pourras pas continuer à jouer au football. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr. Mais c'était pas vrai, là. Mais moi, ça m'a pris jusqu'à secondaire 3 avant de m'en rendre compte. Mais c'est correct que le mal était fait. J'étais déjà parti, là. Ouais, c'est ça. Fait que l'idée est que, je dis, non, c'est pas vrai que mes notes vont descendre, c'est pas vrai que si. Puis là, j'ai commencé je parlais de Ludovic Bouchard, j'étudiais beaucoup avec lui. Puis là, lui, c'est un compétitif aussi, c'est un athlète. Fait que là, c'est qui allait avoir la meilleure note. C'était c'était ça. Fait que c'est un peu ça qui m'a mindé. Je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai eu des excellents parents. Puis ça vient pas de moi. Là. Ça, j'ai eu la chance d'avoir ça. Fait que oui, j'ai fait beaucoup d'efforts. Oui, j'ai des qualités X, Y, Z. J'ai des défauts aussi. Mais j'ai été chanceux d'avoir le monde que j'ai autour de moi parce que je serais pas là en train de vous parler de t'as été tout encouragé.
Ah oui, puis C'est ça. vraiment Est-ce que tu important. ressentais de la pression de ton côté, là, extérieurement, de continuer dans le sport ou c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur puis que tu voulais continuer? quand Si même? je sentais une pression de poursuivre le sport, Extérieur, oui. jamais de la vie. De Non. l'entourage, Jamais. non. Non, c'est moi. OK. Ça a toujours été moi. Mhm. Je me couchais le soir puis je me rêvais. Je m'imaginais gagner des Super Bowls. Pour moi, il n'y avait pas de limite. Puis quand on me disait, Alex, c'était pas assez grand pour ci. Puis tu sais, je déteste me comparer, mais quand j'ai écouté, je sais pas si vous avez écouté The Last Dance avec Michael Oui, Jordan. oui, oui. Parce que ça, c'est une question qu'un de mes patrons psychiatres me posait à Québec. Qu'est-ce qui fait, Alex, que les meilleurs joueurs ou les meilleurs athlètes dans chacun des domaines sont tous pareils? Ils vont se craquer après quelqu'un qui va dire telle affaire sur eux autres, ça va les fâcher. Puis, honnêtement, j'y pense encore à cette question-là, puis ça va faire 3-4 ans. Dr Michéa à Québec, s'il m'entend, il va dire j'ai trouvé un semblant de réponse à ça. Je pense que ce qui fait qu'on devient un expert dans notre domaine, peu importe le domaine, c'est qu'on demeure motivé. Oui. Ouais. Et là, à savoir comment on fait pour entretenir cette motivation-là. Peu importe c'est quoi, faut le garder. Des fois, ça peut être bon, des fois, ça peut être mauvais. Mais si tu veux devenir le meilleur dans ce que tu fais, ça peut pas être bon pour la santé, ça peut pas être sain. C'est impossible. À mes yeux, à moi, peut-être que je me trompe. Donc, ce que je me rends compte avec ces athlètes-là, avec ces experts-là, c'est qu'ils restent motivés avec un semblant de quelque chose. Michael Jordan, c'était le journaliste qui allait dire « il est fini ». Puis lui, il se couchait le soir, il devait imprimer ces journaux-là, parce que moi, c'est ça que je faisais. Il devait imprimer ces journaux-là, les mettre, les lire, dire « je vais te montrer, voir si je finis ». Puis on le voit dans son documentaire. Il allait voir les journalistes qui avaient ces propos-là sur lui, puis il leur lâchait un commentaire, un petit chirp en disant « tu vois que c'est pas fini encore ». Fait que lui, c'est comme ça qu'il s'est gardé motivé. Moi, c'est comme ça. OK. Moi, c'était toujours comme ça. Puis Rester à dans la ton fin but. de ma carrière universitaire, j'avais moins ça. J'avais moins le feu de ça. J'étais moins passionné. J'étais encore passionné de football, mais j'avais moins la hargne. J'avais moins le « aujourd'hui, tu vas lui montrer que c'est toi le meilleur ». OK. J'étais rendu à autre chose. Autre Et chose. Là, je pensais à ma carrière de psychiatre, je pensais à mes projets futurs, ma vie d'adulte, parce que je savais que ma carrière de football, mon coach Danny Machocha à Montréal m'a toujours dit « Alex, tu vas voir, le football va moins t'aimer que toi, tu vas l'aimer. » Que ce soit les blessures, que ce soit le manque de talent, que ce soit le 16, que ce soit peu importe. Fait que, tu sais, ce message-là, je l'envoie aussi à nos jeunes du pionnier. Si vous avez des passions, vous avez des rêves, les boys, allez-y jusqu'au bout. Au bout du bout. Comme ça, vous n'en aurez pas de regrets. Faites-le. Moi, je l'ai fait, là, puis je suis bien content. J'ai mal partout, puis c'est quoi, je recommencerai. Je recommencerai, puis je suis bien content. Ça me fera des histoires à raconter, mais que je sois plus vieux. C'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas, le football va moins vous aimer que vous allez l'aimer. Toujours. Fait qu'à un moment donné, le football va vous oublier, puis lui va continuer d'avancer. Fait que ce sera plus vous qu'on va voir dans le journal L'Avantage. Ce sera plus vous qu'on verra à TV Sport. Ça va être un autre. Ouais, Puis c'est ça. ça, c'est la vie. Puis on n'est pas moins bon pour autant. Et ça veut dire qu'il faut trouver autre chose pour s'émanciper, puis un autre objectif, un autre projet, parce que la motivation ou la hargne dont tu parles, que ne serait-ce qu'un commentaire pour te repomper, pour te vouloir faire la démonstration que tu es encore capable et que tu en vaut la peine. Là, si il y avait moins de passion, par exemple, sur le jeu autour du football, ça veut dire que là, c'était direction, autre projet, autre passion, puis je vais être le meilleur de quelque chose d'autre. Effectivement. Puis ça, j'en dois beaucoup, disons, à ma mère puis à mon coach, Danny Machocha, comme je disais, qui, lui, Danny, tu sais, vous savez peut-être c'est qui, là, il est directeur général des Alouettes de Montréal en ce moment. Là. OK. On l'appelle Danny Mac. Là. Danny Machocha, il a gagné une Coupe Grey avec les Alouettes, il en a gagné une avec les Eskimos d'Edmonton. Si c'est pas deux même, je veux pas me tromper, puis on a gagné une Coupe Vanier ensemble. Puis Danny Mac me disait, toi, Alex, t'es pas un joueur de foot, t'es un médecin. Il dit, va pas perdre ton temps. C'est ça qu'il me disait. Mais moi, non, tu comprends pas, là. Moi, je suis un joueur de foot. Je suis pas un étudiant athlète. Je suis un athlète étudiant. Là, ça faisait aucun sens. Puis là, les gars, vous pouvez penser de même, mais agissez pas comme ça, OK? Non, Ouais, c'est Fait ça. que moi, là. c'était de même, là. Puis lui, il comprenait pas. Il disait, tu sais, mais il me l'a jamais dit, là, mais je suis convaincu qu'il m'aimait énormément, ce coach-là. Peut-être même, en tout cas, j'ose croire, peut-être même plus qu'un joueur à un certain moment donné. Mais il m'a toujours accompagné dans ce rêve-là de devenir joueur de football professionnel. Mais je pense que dans le fond de lui, il est content à un moment donné que le feu s'éteigne un petit peu. Je veux pas y mettre des mots dans la bouche, là, mais c'est ça. Fait que pour en revenir à la question qu'on posait, c'est... Oui, à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu te vois dans autre chose, Alex. Ma mère me le disait, Alex, t'es bien plus qu'un joueur de foot, toi. Ouais.
Non, tu rends les gens heureux, tu te souviens, je te l'avais dit. Ouais, c'est ça. Après ça, tu es un étudiant, tu es bon à l'école, tu es étudiant en médecine, tu es un chum, tu as des amis, tu as ci, tu as ça. Donc, tu as plusieurs rôles. Pour moi, une personne, c'est comme un gros chapiteau. Un chapiteau, ça a des piliers, ça a des cordes qui le tiennent. Un de mes piliers, c'était le football. Après ça, j'avais l'école, j'avais des amis qui me tenaient, j'avais ça, c'est toutes des choses. Donc, quand on vient enlever un pilier ou une corde, si on en a plusieurs, le chapiteau reste solide. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de construire ça. Ça prend un bel entourage. Fait que c'est ça que ça prend. Puis c'est des rôles différents. Faut pas juste s'identifier à un joueur de football, parce que j'en ai vu des gens qui s'identifiaient juste à ça, des très bons amis à moi, quand ce pilier-là a tombé, là, ça a été difficile. Fait que je le dis pas juste aux joueurs de football ici, mais il y a d'autres sports-études aussi, de Rimouski, il y en a partout au Québec. Oui. Puis vous êtes bien plus que ça. Puis c'est pas négatif, c'est un compliment. Il faut le prendre, puis il faut planifier l'après, même si on veut pas trop le voir. L'histoire de il y a juste un plan A, il n'y a pas de plan B, j'y crois jusqu'à une certaine limite. Moi, c'est des choses qui m'inquiètent chez les jeunes, chez les athlètes, ou bon, peu importe, là, même si c'est pas nécessairement le sport, ça peut être une autre passion, un autre... justement, quand ils n'ont pas d'autres plans ou que c'est ça ou c'est rien, c'est sûr, c'est des affaires qui m'inquiètent, moi, quand je les entends parler de ça. Je les trouve fragiles. Oui. Mais de miser sur une chose en particulier, c'est de miser sur l'incertitude. Là. Peu importe combien tu vas mettre d'efforts, combien tu vas te donner, combien tu vas mettre de ressources, ça ne veut pas dire que ça va fructifier. Là. Puis de se rattacher que à ça, ben, c'est automatiquement de se mettre les pieds dans les plats un petit peu. C'est sûr. C'est sûr. Je suis pas contre l'idée, puis je trouve ça bien... Tu sais, la réalité, la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. C'est bien correct. Mais quand tu vas être le meilleur, puis il y a juste ça d'important pour toi, là, quand tu veux jouer professionnel, il n'y a rien d'autre qui existe. J'ai passé par là. Je sais que c'est quoi. Puis si tu veux être le meilleur, tu n'as pas le choix d'une certaine façon d'être comme ça. À moins que tu sois tellement talentueux, là. Je peux te donner des exemples. Probablement, vous connaissez Laurent Duvernay-Tardy. Laurent Duvernay-Tardy, c'est une exception. C'est un être humain incroyable. Là. Le gars, à McGill, il pratiquait même pas autant que les autres. Il était plus gros, plus fort, meilleur que tout le monde. Il est allé jouer dans la NFL. Puis là, ce que je dis là, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Il a dit... Ben moi, j'ai pas pratiqué, je me suis pas entraîné. Ben, entraîné, je sais pas, mais j'ai pas pratiqué autant que les autres, donc mon potentiel est pas à plein. Imaginez ce qu'il va. Tu sais, imaginez. Puis il avait raison, le gars, il a un Super Bowl. Tu sais, il y a des gars comme ça, des extrêmement talentueux qui peuvent se permettre de pas être all-in dans un seul domaine, puis d'exceller dans ce domaine-là, il y en a pas beaucoup. Ça, ils sont capables de faire là, mais pour la plupart, ceux qui veulent être ils n'ont pas le choix. C'est un couteau à double tranchant. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'enlever la tête du sort de se dire là, c'est-tu quelque chose qui est réaliste pour moi? Je vois-tu au détriment de ma santé physique, ma santé mentale? Puis est-ce que je planifie l'après? Parce qu'il y a un après. Que tu le veuilles ou non, il va en avoir un. Il va être comment? Ça, c'est toi qui le contrôle. C'est ça. Mais en sport universitaire, déjà là, au moins, il y a une après parce que tu es visiblement étudiant. Là, si tu es encore. Tu penses ça, Mira? Il y en a qui ne sont pas étudiants. Oh mon Dieu. J'en ai des histoires à te raconter. On a passé de 25 minutes. Mais t'as pas le choix d'être étudiant. T'as pas le choix. C'est ça, mais est-ce qu'il se donne dedans? Oui, c'est ça. Ça, c'est toi qui décides. C'est ça, oui. Comment tu le prends? C'est ça. Ouais. Mais tu vois, j'ai une question pour toi, puis ça me ramène à ce que tu disais, tu sais, dans la performance, Puis tu sais, on a dressé ton portrait un peu tantôt, qu'on s'entend qu'il est dans un contexte quand même d'intensité, là, tu sais, autant dans le sport de haut niveau que dans la médecine. Où on en a des étudiants qui sont sous pression. On parlait de nos étudiants athlètes ici aussi, mais tu sais, ceux qui se déminent pour une cotère, ceux qui, tu sais, ou qui ont dans leur vie ressentent de la pression. Puis, tu sais, je vais m'adresser à Alex, l'homme, le sportif, mais aussi le psychiatre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de craquer sous cette pression-là ou de sentir, OK, ouais, tu sais, je me mets cette pression-là, mais OK, là, je sens que je vais tomber ou je fragilise ma santé mentale. Puis si ça t'est arrivé, ça a été quoi tes ressources? Honnêtement, je ne veux pas compter de mentir, mais plus il y en a, meilleur je suis. OK. Tu veux dire des... Plus il y a de pression, meilleur je suis. OK. Mes meilleurs matchs de football, mes meilleurs examens, c'était où j'étais le plus nerveux. OK. Parce que mais ça, c'est le gars de 20 ans qui parle et plus. Là. Le jeune d'avant, là, il vomissait tellement avant ses examens qu'il n'était pas capable d'y aller. Là. Non, c'est ça. Fait qu'il a connu ça avant. Là. Ouais. Moi, là, plus jeune, j'étais au primaire, je me rappelle, je vomissais dans la salle de bain parce que j'étais nerveux d'aller à l'école. Parce que je me demandais si ma mère allait être là quand j'allais arriver le soir. Là. Vous voyez comment c'était pathologique, mon affaire. Là. Mais si j'avais pas vécu ça aussi jeune, puis j'avais pas
passé par-dessus ça. Fouillez-moi comment j'ai fait ce bout-là. Là. Je pourrais pas te dire ça aujourd'hui. Fait que je te dirais que moi, quand j'ai craqué, là, c'était plus jeune. OK. Que ça me paralysait. Je me couchais le soir en me disant, demain, ça va être quoi ma journée? Je vais être capable de faire mon examen? Je me rappelle, ma professeure de 6e année du primaire m'a dit, j'étais tellement dans un état de stress là, qu'elle m'avait mis dans un local à part pour faire mon examen. Oui. Puis, tu sais, je me dis, ben, tu sais, je compterais pas de mentir. Là, c'est arrivé là, que j'ai craqué dans le fin fond, mais puis je réfléchis en même temps que parler. Là, je sais pas si ça paraît, là, mais l'idée, c'est ça, c'est que moi, ça, je l'ai connu plus jeune. Ouais. Puis je pense que, mettons aujourd'hui, là, ça va faire mégalomane, mon affaire, là. Mais moi, dans ma tête, là, j'ai tellement construit là-dessus là, que tu me dis, Alex, penses-tu que tu aurais pu jouer dans NBA? Mais mettons, je suis là en Australie, je vais dire, ben là, écoutez, je mesure 5 et 8 et demi dans mes bonnes journées, j'ai jamais joué au basketball de ma vie. Mais le fond de moi, là, quand j'arrive chez nous, c'est si j'avais dédié ma vie pour devenir joueur de basket, là, puis j'avais tout fait, peut-être que. Ouais, c'est Ça, c'est dans mon fond. D'après moi, si je décide de quelque chose dans ma tête, c'est faisable, mais dans le fin fond, peut-être pas, tu sais, mais c'est cette confiance-là que j'ai. Cette confiance-là, je l'ai construite avec tous ces échecs-là, avec toutes ces difficultés-là que j'ai eues plus jeune. Plus jeune, mais c'est ça, parce qu'il ne semble jeune. pas avoir eu une série d'échecs. Ben, j'en ai eu, après, je veux dire, mettons, là, un des échecs, à mes yeux, c'est un échec, puis ça, je ne l'ai pas encore mentalisé encore, puis j'aurais pas vraiment de bonnes explications à vous donner. Moi, habituellement, comme je disais, meilleur, puis je vais me contredire un peu en racontant cette histoire-là, plus il y a de pression, meilleur je suis. Ouais. Puis au Combine, quand j'ai été invité au Combine de la CFL à ma 4e année universitaire, toute ma préparation allait A1. J'étais vraiment là, puis j'étais pas surpris de ça parce que moi, il y avait de la pression, c'est sûr, j'allais être meilleur. Puis j'étais durant mon stage de chirurgie à ce moment-là, puis à l'époque, je voulais devenir chirurgien. Je pensais que c'était ça que je voulais faire, que j'allais devenir. OK. Puis, fait que j'avais eu des gardes, j'étais fatigué, puis quand j'étais arrivé au Combine, j'ai vraiment sous-performé. OK. J'ai vraiment sous-performé, puis ça m'était jamais arrivé. Comme absorbé par autre chose aussi. Ouais, puis là, je me suis dit, pourquoi c'est arrivé? Tu sais, puis là, je me suis dit, ben Alex, parce que là, tu avais comme 2 priorités en même temps. Tu avais ton stage de chirurgie, tu avais ta préparation, tu étais fatigué, tu n'as pas performé. Je le savais que j'avais pas mis le Alex Cromer-Raymond sur le terrain. Je ne l'avais pas vraiment mis, ce gars-là. Il n'était pas là. Fait que j'étais vraiment triste de ça. J'étais déçu de ça. Mais pour moi, ça a été un peu là, le t'es rendu ailleurs. Un levier. Parce que le gars d'il y a 3 ans, là, il aurait raté des stages pour se préparer. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il aurait fait. Il aurait dit mon stage, moins important que le football. C'est ça que j'aurais fait. Puis je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que techniquement, si on est objectif, ben mon stage était plus important que ma préparation. Pas de même. Non, c'est ça. De même, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai sous-performé. Puis là, ça a été comme une page qui s'est tournée. Me dire, Alex, il te reste une année de football, mais cette année-là, elle ne sera pas comme les autres. Tu vas la faire au bout parce que t'es pas du genre à pas faire Mais ça prend une pratique réflexive, là. Parce que quand tu vois ça aller, là, puis que ça se met à bouger au niveau de la performance, porter ton attention plus sur un domaine ou un autre, là, t'as vu, tu t'es positionné avant ta dernière année avec qu'il soit indulgent envers toi-même, Alex, puis tu sais, va vivre à fond. Là, je te dis ça là, mais il y a 5 6 Mais est-ce que tu arrivais à avoir une pratique réflexive un petit peu sur le coup? Oui, je me disais. Parce que, je parle beaucoup de mes amis, parce que pour vrai, j'en ai pas beaucoup d'amis, là, mais c'est des gens qui sont proches de moi et qui me font réfléchir. Gabriel-Antoine Gosselin, mon meilleur ami, il a fait sa technique policière ici, il a joué pour les Pionniers. Puis je me rappelle, quand je l'appelais durant ma saison de foot, je parlais déjà d'après. Je parlais du powerlifting. Et là, il m'a dit, Big, c'est bizarre que tu me parles du powerlifting, mais tu n'as pas fini ta saison encore, parce que lui, il n'était pas habitué de ça. Là, ça m'a frappé, je me suis dit, hey, c'est vrai. Tu vois, tu prépares déjà l'après. Là, j'entendais ma mère en même temps me dire, Alex, t'es bien plus que ça, autre chose, planifier autre chose. Fait que je me dis, je mettais tout ça en place pour me préserver. Je pense qu'il y a une partie de moi, mon petit côté, qui veut, tu sais, parce que c'est un rêve pour moi de jouer pro, finalement, c'est jamais arrivé. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait se protéger de t'as pas réussi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai fait autre chose. Oui. Fait que je pense que réussi autre chose. Ben, c'est ça. C'est de même que je le formule. Fait que je pense que j'ai mis les choses en place pour me préserver. Puis c'est bien correct de même. Ouais, c'est ça. J'ai des gars avec qui j'ai joué universitaire qui jouent, ils ont gagné une Coupe Grey. Je les vois ce temps, je suis tellement content pour eux autres. Je suis fier d'eux autres. Puis j'ai pas de. Est-ce qu'il y a de l'envie des fois? Ben oui. Ben oui, j'aurais aimé ça gagner une Coupe Grey. Je compterais pas de menterie. La vie me gardait autre chose. C'est différent, c'est ça.
Puis ça, ce bout-là, je l'accepte bien. Je rêve encore que je joue au football des fois Ben la oui, nuit. j'imagine. C'est sûr. Et ça va continuer. Puis j'espère que ça va continuer. oui. J'en garde pas un souvenir amer. Puis mon corps me rappelle à tous les Ouais. jours que j'en ai fait Finalement. assez. Ouais, Finalement, j'ai j'imagine. donné. Mais pour vrai, ça m'a appris tellement, là, ce sport-là. Tu sais, Ouais. c'est bien plus que ce qu'on peut lire dans les journaux, dans les articles ou même voir à TVA Sport. C'est bien plus que ça, là. Ça m'en a appris énormément. J'ai été chanceux, j'ai pas été trop magané. En tout cas, pour ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ta position, c'était quoi, Alex? Moi, j'étais secondaire, j'étais linebacker. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça a ça été énormément enrichit ce d'apprentissage. Ça a été- Ouais. Ah non, vraiment. Puis tu sais, j'en parle, puis tu sais, des entrevues comme ça, bon, des balados debout, c'est la première fois que je fais ça, là, mais l'idée, c'est que On c'est est le fun unique. parce que tu sais, je parle, des fois, je me contredis, tu sais, je me rends compte, je dis, hey, t'as dit ça il y a tant d'années, puis là, tu dis l'inverse, mais je me dis, c'est tout le temps un Évolution. constant cheminement. Ben, c'est ça. Puis tu sais, j'en parle, puis je réfléchis encore à ça, puis je fais des réalisations que j'ai pas faites. Ouais. Fait que- puis je vais partir tantôt, je vais le restant de ma journée, puis je vais Ouais. repenser à ça. Ah, Je vais ça. dire, hey, ça. Ouais. Ou j'aurais pas dû dire ça. Ou... Non, c'est pas vrai. Non, J'espère pas, là. Non, mais, non, mais c'est Ouais. vraiment le fun. Puis, tu sais, moi, je me replace à quand j'étais au cégep, tu sais, puis je me dis, je recommencerai demain matin. Ouais. Ouais, c'est ça. Demain matin. Ouais. Mais j'aime ça. En tout cas, je trouve que tu es un beau modèle. Tu es un beau modèle de persévérance. Tu es un beau modèle des fois, on a des modèles où je vais dire, où je t'ai déjà entendu nommer aussi la voie facile ou, tu sais, je sais pas, quelque chose comme ça, mais, tu sais, on en a. C'est beau de voir aussi des modèles qui ont bûché ou qui se sont forgés un peu ce mindset-là de je suis capable, je vais réussir, je suis déterminée. L'entourage, j'entends vraiment l'importance autour aussi. Là. Puis, tu sais, je sais que ça va rejoindre vraiment beaucoup de monde dans ce que tu dis. Fait que moi, je trouve que tu es un beau modèle là-dessus. Ouais. Je sais que la persévérance fait aussi partie de tes Valeurs. motivations, de tes valeurs. Oui, c'est ça aussi, parce que il me semble que tu avais aussi ouvert un fonds pour la persévérance ou tu avais fait quelque chose aussi, là, C'est pas donner tant, au c'est suivant pas un tant peu. de Là. mon initiative, là. Mais quand même, je veux dire, ça Ouais, fait quand ouais. même partie de redonner au suivant. Puis je pense que la branche aussi de la psychiatrie, où c'est d'être au contact des humains, d'être avec les autres, de donner, de prendre soin aussi. Là. Fait que, en tout cas, un beau modèle en ce sens-là aussi. Ben, cette bourse-là, je vais faire un peu de tribune, là, tandis Ouais. qu'on est là. Tu sais, en fait, c'était l'initiative de mon père. Puis le but, c'était de l'appeler la bourse persévérance. Parce que, tu sais, moi, j'ai joué au secondaire, au Ouais. football, avec des gars, même des filles, qui avaient plus de talent que moi, là. Je pense à Jimmy Deschamplain, j'ai jamais vu un athlète de même, il va m'entendre. Puis ce que je dis là, j'ai dit à lui, puis ça le fâche un peu parce qu'il était très talentueux. J'ai joué avec des gars, là. Je suis convaincu qu'il aurait pu jouer au football avec mon cégep puis à l'université en masse, là. Ouais. Gabriel Gosselin aussi, c'est un gars ultra talentueux, tu sais. Puis c'est que les gens qui me connaissent, ils m'ont vu aller. Ils m'ont vu en secondaire 2 aller voir les coachs. Ils disent, moi, je veux un programme d'entraînement, coach. Pourquoi tu veux un programme? Parce que je veux être meilleur l'année prochaine. J'étais le seul. J'étais le seul que ma mère amenait voir une nutritionniste pour avoir des trucs pour mieux manger parce que je voulais être le meilleur. Ouais. Les gens trouvaient ça, puis excusez, là, ils me trouvaient bizarre. Ils disaient, pourquoi il fait ça? Tu vas au récup, Alex, ouais, mais t'es déjà le meilleur en maths. J'étais pas le meilleur, là, mais t'es déjà bon en maths. Pourquoi? Pour être encore meilleur. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ça. Mais t'avais beaucoup de plaisir. Je vais, oui, j'aimais ça. Ben, c'est gratifiant. Absolument. Mais ça, c'est une notion importante. Le Ça, plaisir. le plaisir dans ce que tu fais. Ben oui. tu sais, Vraiment. Il y a ça, là, être le meilleur dans quelque chose, mais tu sais, Ah, c'était pas juste faut être pas que ça le soit meilleur. limitant. Ben Non, non, c'est un- c'est ça. mais d'avoir le plaisir de l'avoir, je trouve que c'est important, Oui. ça aussi. là. J'aimais ça, moi. Je vais vous donner un exemple. Moi, la physique, j'aimais ça au bout. Là. J'étais au cégep de Lévis, là, puis j'étais en physique. Tu sais, on apprenait la théorie de la relativité. Là. Fait que je tripais. Là. Moi, j'étais comme, comment que le temps peut pas être pareil dans tel système? Puis là, je capotais. Fait que là, moi, là, j'allais le vendredi après-midi aux récupérations du prof de physique. Parce que je savais qu'il allait y avoir personne le vendredi. Puis là, moi, puis le prof de physique, était assis dans le bureau. Puis on faisait des numéros qui n'étaient même pas à faire. Ben, j'aimais ça. Parce que t'aimais ça. Ça te Ah, faisait ouais. triper? Puis là, hein? Parce que ça te faisait triper? Ben oui. C'était pas dur pour moi de me lever à aller à Ouais, c'est l'école. ça. Fait que j'étais chanceux de ça, tu sais. Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est que les gens m'ont vu aller à ça. Puis ils comprenaient pas pourquoi. Fait que quand je le dis, moi, je l'ai pas eu facile. Quand j'ai eu de quoi dans la vie, c'est parce que je suis allé le chercher. Il y a Ouais. personne qui me contredit. Ils le savent. Les gens qui étaient là le savent. Ils m'ont vu. Tous mes chums l'ont vu. Fait que quand j'ai des bons coups ou que j'ai des mauvais coups,
Les gens savent que j'ai rien volé à personne. Ils sont contents pour moi. Mes amis proches sont contents de ce qui m'arrive. Les gens qui me connaissent pas, ils peuvent même penser ce qu'ils veulent. C'est pas tant important pour moi. Mais ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Ce que j'ai eu dans la vie, je suis allé le chercher. Ouais, c'est ça, tu as travaillé pour. Exact. Même si des fois, j'aurais pas eu, je l'ai fait pareil. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis c'est bien plus important que d'être né avec des qualités X, Y, Z. Ouais. Le talent, vous pouvez le garder. Moi, j'en veux pas de ça. Quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Puis j'espère garder cette attitude-là tout le long de ma vie. Pour le moment, c'est le cas. J'espère que ça va continuer. J'espère continuer d'être un passionné comme je le suis. Parce que je suis passionné de psychiatrie. Mes patients, j'adore mes patients. Même des fois, si c'est plus difficile qu'à d'autres occasions, c'est de même pour tout le monde. Ouais. Puis je me dis tout le temps que mes problèmes sont pas si pires que ça. Parce que je vois des gens qui en ont des bien pires que moi. Ouais. Fait que j'ai été chanceux d'avoir le monde que j'ai eu. Et on est chanceux que tu sois revenu ici. Ah, c'est Oui, gentil. en région. À Ah, Rimouski, oui. vraiment, Vraiment. au CCI. Wow. Vraiment. Vraiment. Très contente. Est-ce qu'on. Mais oui, je m'en vois- allais Oui, le je dire, vois là. le temps qui avance, mais j'ai Oui. le goût, hein. On Une a le petite goût carte, on encore. fait Ben oui. ça. Mais sur ce, Si Alex, tu as le goût aussi. La C'est gueule ça. m'arrête pas, moi. Ah, Fait que- on aime ça. On aime ça. C'est super intéressant. Ouais, Oui. fait que, Alex, je vais te proposer une de nos 2 cartes, variété ou vérité. C'est à ton choix, en fait. Une de chaque ou une totale? Une totale. Ah, c'est poche, ça. Ouais, c'est- Tu peux pas tout Pam, avoir. pam, pam. une vérité. Vas-y. On y va avec ça. Quelle est la plus grande erreur que tu aies commise? J'en ai Intéressant. tellement commis. La plus grande. Il faut que je réfléchisse. Attends. Haha. Ben oui, mais sont crunchy, les vérités. en T'es même pas allé temps- sur le plus facile. Non, puis surtout qu'en même temps, t'as abordé juste avant aussi le fait tu sais, d'avoir des difficultés ou de faire une erreur qui finalement se retrouve un levier de quelque chose de positif d'un autre Ben, côté. je pense que c'est mais- ça qui rend ça difficile. Ouais, c'est c'est que, ça. tu sais, je pourrais bien vous Tire parler des de mon leçons. histoire de combine, mais pour moi, c'est pas une erreur. Ça. Non, C'est au bout du compte. mon esprit a pris une décision sans trop m'en parler, puis est arrivé ce qui est arrivé. Mm. Je pourrais parler d'essayer de revenir trop vite au jeu quand j'étais blessé. Ouais. Ça, je pense que c'est une Ça, c'est erreur. important quand même. Je pourrais parler de ça. Ouais. Je pense que ça pourrait. Dans le fond, à ma 3e année universitaire, je me suis vraiment blessé sévèrement à la cheville, là, grade 3, puis j'avais plus de ligament, rien là-dedans. Puis là, moi, j'étais le même. C'est drôle, excusez, je me frappé. Tu sais, quand tantôt m'arrive tout le quand je disais, je fais une erreur en 6e année au flag football, imagine donc, je serais jamais capable de jouer professionnel. Ouais. Ouais. Fait que là, je me blesse la cheville à ma 3e année universitaire. Si je joue pas toute mon année, il n'y a pas une équipe qui va vouloir me repêcher. Ouais. Ouais. C'est Vous voyez ça. un peu le même pattern qui Cette s'est mis, là? association-là. Bon, puis là, je le réalise en vous en parlant. Là. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai essayé de revenir trop vite. Ouais. J'étais poche, là. Je jouais sur un pied. Ah, c'est ça. j'étais poche. Ouais. J'avais l'air encore plus mauvais. C'est ça. Puis Puis tu t'es. je me suis ouais. prolongé. Tu t'es déprimé toi-même, là. Ben, j'étais découragé. C'est Ouais. vrai, là, j'étais très triste. C'est vrai Ouais. que là, j'étais triste. Quand je me suis blessé cette fois-là, puis j'étais pas capable de jouer, là, j'étais très triste. Oui, Ça m'a aidé à réaliser aussi Ouais. ça prenait autre chose, puis là, que le football m'aimait un peu moins que moi, je l'aimais. Ouais, c'est ça. Mais là, ça a été une erreur. Si c'était à recommencer, ça, je le ferais différemment. Une convalescence Ouais. en bonne et due forme. Puis, pour faire du pouce là-dessus, ça m'est arrivé à ma 5e année. Ma 5e année, je me suis reblessé, la même cheville, même affaire, mais c'était moins pire vu qu'elle était déjà pas mal finie. Puis là, avec mon coach, tu sais, il est venu me voir après, je me rappelle, je pleurais. Ouais. Parce que, tu sais, j'en mettais là, des efforts là, dans ce sport-là, Ben oui, là, ben puis de oui. l'entraînement, puis de la réadaptation. Mon coach, je me vois pleurer, puis il m'a dit, ça me motive de... Oh. En 5e année universitaire. Ouais, Ah, ouais. oui. Ouais. Mais On les prend le temps de blessures, la les vie. blessures, Oui. c'est. Il m'a c'est- dit, Alex, on a déjà passé par là ensemble, on va être capable de le refaire. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais. Ça peut avoir l'air banal pour bien des gens, mais Ah non. Non, non, non. Mm-mm. pour moi, ça... Pour moi puis encore là, c'était, tu vas t'en sortir de ça, Alex. C'est ça. Même affaire. Ça permettait de Même prendre le affaire. temps. Ben, c'est la Ouais. confiance. Ouais. La confiance, que savoir ça, qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Mm. Puis Lucie avait pas de doute. Ah oui. Faudrait demander pourquoi. Ben, je pense qu'il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y en avait, mais... Il y a eu des personnes Ouais. significatives autour de toi. Ben hein? oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Vraiment. T'en as nommé plusieurs.
Oui, ben tu sais, moi, je suis un gars qui aime les gens, je suis un gars qui aime la proximité avec les gens. J'ai eu des hommes comme ça dans ma vie, là. C'était pas mon père, là. C'est Mon père, c'est superbe. mon père, mais tu sais, ça a été des grands, quand même des bonnes figures d'attachement. Tu sais, surtout des coachs, parce que, tu sais, je veux dire, la vie de joueur de football, ben, ça prend 80% de ton temps, là, quand t'es réveillé, là. Parce que sinon, tu dors ou tu fais autre chose, tu sais. Mais l'idée, c'est que j'ai eu Martin Côté, Simon Perrault, coach Avon. Je ne sais même pas si c'est lui qui coach toujours au Pionnier. Non, hein, coach Avon? Oh. C'est une bonne question. Bonne question. Très Martin, bonne qu'est-ce que question. tu sais maintenant? Ça me... Fait que, tu sais, primaire, secondaire, j'ai eu ces hommes-là. Au cégep, j'ai eu Richard Savoie, qui était mon coach, là. Puis à l'université, ça a été Danny Machocha. Puis j'ai eu d'autres coachs, mais vraiment, là, des bonnes personnes pour moi. Puis qui m'ont aidé beaucoup, qui m'ont fait cheminer beaucoup. Puis une chance que je les ai eues. Mais oui, ouais, c'est ça. Moi, j'étais jeune, là. Je partais du secondaire vers... T'es parti à 17 ans, probablement. Moi, je suis du 28 septembre. Fait que j'avais 16 ans. Fait que j'ai eu 17 ans durant ma première année. Imagine, à Lévis. Puis là, t'avais le gars là, qui, au primaire, avait de la misère à aller à l'école parce qu'il avait pas si sa mère elle revenait, elle allait pas être là le soir. Là. Ça a fait des Puis là, je m'en allais en petits résidence. Mais ça, là, je voulais tellement jouer au football. Là. Ouais, C'était ça. c'est ça. Je dis, hey, voyons, je peux pas m'empêcher d'aller jouer au foot à Québec. Fait que c'était ça. Ça a pris le dessus. Absolument, absolument. Hey, moi, je vois le temps qui avance toujours. On le gardera Ben encore. oui, c'est Ben ça, oui. Exactement. Écoute, on va être obligé de conclure tout ça, mais je veux vraiment prendre le temps de te remercier. Puis, tu sais, moi, ce que j'entends à travers tout ça, puis à travers ton parcours, moi, tu sais, la force du mental, confiance en soi, l'entourage, la détermination, cette capacité-là de rebondir, de « OK, attends un peu, là, peut-être qu'il y a un autre objectif ou un autre but qui m'attend, comment je peux le tourner de manière positive », ta capacité à être ouvert sur toi, à parler de toi, en tout cas, bref, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu nous as partagées aujourd'hui, que tu as transmis à ceux et celles qui nous écoutent. Merci d'avoir Merci pris ce infiniment, temps-là, mais Alex. vraiment. Vous m'avez rendu émotif. Écoute, mais vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Ben oui. Plaisir. Très intéressant. Très heureuse. Ouais. Si les jeunes hommes et jeunes femmes du sport-études peuvent apprendre à faire des choses ou à ne pas en faire, parce que des erreurs, j'en ai fait beaucoup plus que ça. Là. La réalité, c'est ça, mais... Je pense que c'est une qualité que j'ai de tourner le négatif en positif. Fait que je m'en rappelle pas nécessairement. Ça m'a pas marqué négativement, ce qui est bon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis de de pas s'asseoir derrière un je suis pas le. Tu sais, je vis des difficultés ou. Puis, attends un petit peu. Je suis plus que ça. Qu'est-ce que je peux. Dans quoi je peux me développer. Donc, merci pour ce beau. Ces partages-là. Je savais qu'il fallait avoir Alex. Elle le savait. Oui. Je ne sais pas si vous vouliez un petit mot de fin aussi. Oui, oui, Alex, moi, je veux prendre le temps de te remercier. C'est vraiment cool de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. Puis j'ai trouvé ça génial de devoir réfléchir à voix haute puis de faire le point sur plein d'affaires puis d'être authentique là-dedans. De dire, ben oui, là, je le dis là, je l'avais pas réalisé tout de suite. Puis en vous le partageant, ben c'est là que j'en prends conscience. Puis je pense que ça peut te permettre, encore une fois, de cheminer puis de penser à tout ça. Fait que j'ai trouvé ça super, super cool. Ouais. Plaisir. Merci, Alex. Merci, Mira, d'avoir partagé le micro avec nous. Toujours agréable. Oui. Des beaux échanges Merci aussi qui sortent de tout ça. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Salut! Monsieur?